Je m'appelle Geneviève Béon et je suis présidente du conseil d'administration. Malheureusement, je ne peux pas être en personne aujourd'hui, mais l'ensemble de mes collègues sont à une suite principale. Donc, je les salue, je vous remercie de votre compréhension. C'est toujours un moment très important pour nous, pour parler, notre rendez-vous mensuel, pour parler de transport collectif et vous donner les plus récentes nouvelles concernant nos initiatives dans l'agglomération de Longueuil. Alors, pour commencer, donc, au nom du conseil d'administration, je veux faire part de notre satisfaction au sujet du dépôt, la semaine dernière, du rapport sur l'application de la loi sur l'autorité régionale du transport métropolitain, la RTM. Il s'agit d'un portrait conforme à la situation qu'on a observée et qui est partagé aussi par plusieurs intervenants, dont le RTM. Ce dernier rapport a mis en lumière que la nature des relations entre la RTM avec les organismes publics de transport en commun et les municipalités crée actuellement certaines tensions. Le rapport souligne aussi que l'exploitation des équipements métropolitains et certains services aux usagers doivent être délégués aux OPTC, ce qui permettra à l'ARTM de se concentrer, ce qui va permettre en fait à l'ARTM de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Donc, on est d'avis, comme mentionné dans le rapport, que le rôle de planification conféré à l'ARTM est vraiment essentiel. Il devient pressant que celle-ci adopte un plan stratégique de développement à la hauteur des besoins des utilisateurs. Le RTM offre son entière collaboration au nouveau président de l'RTM, qui est entré en fonction le 31 mai dernier, et souhaite que par son leadership s'installe une dynamique plus collaborative et transparente au bénéfice des usagers et des citoyens. C'est cette collaboration qui permettra de renforcer notre offre de services et de voir croître le transport collectif sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Dans le contexte actuel, nous souhaitons, dans les meilleurs délais, l'application des recommandations du rapport. Alors que le ministre a dit vouloir voir des changements assez rapidement, dès les semaines prochaines, voire les prochains mois, c'est de bonne augure. Dans un autre ordre d'idée, j'ai le plaisir, avant hier, avec plusieurs de mes collègues, de participer au lancement d'un projet pilote des supports à vélo habilités. Donc, à Saint-Lambert, avec Francis Le Châtelier, membre du conseil d'administration et conseiller de Saint-Lambert, et également Loïc Blancard, conseiller municipal à Saint-Lambert. À Longueuil étaient présents Lisa Belaïcha, Marc-Antoine Azout et Sylvain Larocque, tous conseillers et conseillères de Longueuil et membres de notre conseil d'administration. Donc, une belle initiative. Je vous remercie d'avoir été présents. Et je remercie tous les employés qui ont participé, dans le fond, à la mise en place de ces supports. Donc, des critères bien définis pour nos supports. Les entrées sont disponibles, attenant des agribus achalandés à proximité d'un réseau cyclable, également qui amène une visibilité, donc un beau design, qui est une intégration harmonieuse avec nos différents agribus. Il y a également, comme vous observez sur les photos présentes, une pompe à vélo, donc une station de réparation intégrée à même la structure. Et le concept permet en fait de pouvoir moduler le concept. Donc, il y a 6 supports par structure, mais il va pouvoir évoluer à travers le temps. Et également, le toit permet une protection contre les intempéries. Donc, un beau design. Vous allez pouvoir observer ces 3 supports dans ces 3 lieux. Donc, à Longueuil, à l'angle Roland-Perrier et Jean-Cartier en face du palais de justice. À Saint-Lambert, au parc de la Gare, et à Brossard, dont le lancement se fera la semaine prochaine avec la mairesse de Brossard, à l'angle du café et des prairies. Donc, prochaine étape, faire connaître le projet et monitorer l'utilisation pour vraiment venir optimiser son utilisation. Dans un autre ordre d'idée, j'ai eu le privilège, avec ma collègue Magali Piéval, d'assister au lancement de la saison 2022 des navettes fluviales au quai de liaison du Vieux-Port Pointe-aux-Trembles. Avec la ministre déléguée au transport et ministre responsable de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau. J'ai été également présente Marie-Claude Rivet, donc c'était vraiment très, très agréable la balade qu'on a eue sur le fleuve. J'ai pu discuter longuement avec la ministre, donc un beau projet, novateur, et puis une précieuse collaboration qu'on a avec elle au niveau du RTM.
Aussi, du même coup, lundi dernier, la Ville de Boucherville, en collaboration avec le ministre des Transports, l'entreprise NAPAC, la RTM et le FTL, a également lancé un nouveau projet de 2 navettes fluviales qui partent du quai Yvon-Jumier à Boucherville pour se rendre à l'île de Montréal, en plus du maintien du service de navette vers l'île Beaubois. Donc, Magali Kéval, qui est son conseil d'administration, est très présente avec le maire de Boucherville. Donc, encore là, une belle nouvelle. Et en terminant, j'ai également assisté à la première édition de Vélo Boulot qui est tenue mercredi dernier à la place Longueuil avec tous mes collègues, conseillers, conseillères à la ville de Longueuil. Donc, un autobus du RTL qui était sur place pour sensibiliser petits et grands à la sécurité à bord et également à l'extérieur. Il y a plusieurs angles morts. Donc, c'était vraiment important, ça venait valoriser le rôle essentiel de nos chauffeurs et leur souci constant de veiller à notre bien-être et à notre sécurité. Donc, je remercie Éric, chef de service, qui était sur place avec toute son équipe. Vraiment, c'était une très, très belle initiative. Donc, sur ces bonnes nouvelles, c'est vraiment la meilleure façon d'amorcer notre conseil. Alors, je vous souhaite un bon conseil d'administration à tous et à toutes. Donc, nous allons pouvoir commencer avec l'ouverture de la séance en commençant par l'adoption de l'ordre du jour. Il y a lieu d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point suivant. 5.1. Dérogation à une disposition du règlement L05. Je propose, Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Et j'appuie, Madame la Présidente. Monsieur. Et j'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Madame Delille. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Nous allons maintenant passer à la période de questions du public. Je devrais recevoir sous peu les questions par courriel. Monsieur Veilleux, est-ce que les questions sont en route? Vous avez été transmises? Oui, elles viennent juste de vous être. Vous devriez les avoir reçues. Nous avons reçu, parfait. Malheureusement, de mon côté, étant donné que je suis à distance, j'ai pas eu l'occasion de les recevoir par courriel, donc ce serait peut-être apprécié de pouvoir me les acheminer afin que je puisse les lire. Oui, avec son accord. Si vous voulez, Madame la Présidente, pour simplifier la chose, on pourrait peut-être vous lire les questions. Oui, parfait, sans problème. La première concernait la ligne 75. Oui, je vois la ligne, un citoyen justement qui se questionnait au niveau d'ajustement, c'est bien ça? Peut-être je peux commencer, si vous pourriez me préciser les questions. Donc, on va commencer, excusez-nous, hein, on est à distance, en mode hybride, on va être en mesure de vous répondre. Donc, on commence par, on a porté en attention pourquoi il n'est pas obligatoire de passer à la billetterie au terminus. Donc, M. Veilleux, pouvez-vous nous préciser le nom du citoyen qui avait posé la question? C'est Monsieur Bernard Carpentier. Merci beaucoup. Donc, M. Carpentier, je vous remercie de votre question. En fait, pour bien vous répondre, si vous avez déjà un titre de disponible, vous n'avez pas besoin d'aller au terminus directement. Donc, vous pouvez vraiment aller directement là, au terminus. Vous n'avez pas besoin d'arrêter à la billetterie. Donc, c'est la raison pour laquelle, si vous avez déjà un titre, vous pouvez aller directement au terminus. La deuxième sous-question, Madame la Présidente, c'est pourquoi les chauffeurs du RTL et autres laissent tourner les moteurs au ralenti entre les voyages? C'est une bonne question. Comme vous savez, on partage cette sensibilité à la réduction des gaz à effet de serre. Donc,
je peux vous assurer, en fait, que nous respectons la réglementation municipale. Donc, tous les chauffeurs respectent les délais qui sont associés là, au fait de tourner les moteurs et en fonction aussi de la période estivale. C'est vraiment un strict minimum du temps de délai. Donc, on respecte bien la réglementation municipale à cet effet-là. On pourrait passer à la troisième question. Madame la Présidente, le citoyen qui a posé ces questions-là est présent. Alors, on pourrait le faire venir si vous souhaitez dans la salle. Oui, avec plaisir. Il faudra aller chercher. Salutations, membres du Conseil. Vous pouvez fermer. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de vous être présenté. Oui. Ça me permet de passer le Bédeuil. Oui. Le terminus Longueuil, ça l'a ouvert en quelle année, selon vous? Excusez-moi? En quelle année que le terminus Longueuil a ouvert ses portes? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous dire l'année exacte, mais je pense que vous savez la réponse. Dites-moi. Mais ça doit être à l'autour de 66-67, en même temps que le bateau, j'imagine. Comment se fait-il qu'entre les voyages, les moteurs tournent tout le temps à l'année longue? C'est pas normal, l'environnement. Et votre question est à quel sujet? Pourquoi on laisse rouler les moteurs à l'année? On pourrait avoir une tolérance l'hiver, mais le reste du temps, il me semble qu'on pourrait arrêter les moteurs entre les voyages. Pensez pas? Ben, c'est une belle préoccupation. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on respecte actuellement la réglementation au niveau municipal du délai. Donc, les chauffeurs respectent la réglementation en cours. S'il y a lieu de réviser, surtout, on est en train de faire un plan directeur au niveau du centre de la ville, au niveau des GES, bien, soyez assurés qu'on apportera les ajustements nécessaires, mais actuellement, on respecte la réglementation en place. OK. La deuxième question, c'est quand les gens n'ont pas de billet ou de carte d'embarquement, ils pourraient passer par la billetterie, au lieu de payer directement dans l'autobus, pensez pas? Exact. Effectivement, actuellement, si la personne a déjà un titre disponible, elle peut passer directement le terminus. C'est pour ceux qui n'ont pas de titre valide. Donc, la billetterie est ouverte à 5h30 du matin, à quoi? À minuit du soir? Vous avez la possibilité également de charger votre carte de puce en fait à la maison avec l'appareil de recharge requis. Donc, c'est une option en fait qui est offerte aux citoyens, ces cartes françaises, etc. Donc, avec les personnes qui sont dinosaures, pas le droit, peu importe. Les gens qui rentrent au terminus, non. Pour accélérer le service, ils devraient passer par la billetterie. Ceux qui n'ont pas de type pour prendre l'autobus, c'est normal. La billetterie, tu vois le temps ouvert pour lancer le longueur d'ouverture pour les gens qui n'ont pas de billet ou de. En tout cas, c'est des cartes d'embarquement, on peut dire. Je réponds, Madame la Présidente. Oui, malheureusement, je ne vous vois pas dans la salle, donc allez-y, M. Veilleux, sans problème. Ben, une personne pourrait toujours arriver à la dernière minute puis vouloir embarquer dans l'autobus. On peut pas empêcher ça. Je comprends que on peut tenter d'envoyer les gens le plus possible se procurer des titres à la billetterie. C'est ça que je comprends de votre préoccupation, c'est que vous trouvez malheureux que des personnes fassent attendre l'embarquement parce qu'ils n'ont pas payé, parce qu'ils doivent payer avec des titres au comptant, ils comptent leurs sous, puis ça peut allonger l'embarquement. On peut regarder ce qu'on peut faire là-dessus pour peut-être sensibiliser la clientèle sur la possibilité de les encourager d'aller d'abord et avant tout à la billetterie. Oui. C'est ce que vous recommandez. Mais en même temps, une personne aurait toujours le droit. On peut pas empêcher une personne qui veut acquérir son titre à bord de l'autobus de le faire. On peut pas l'empêcher. Oui. Mais on pourrait peut-être l'encourager à la billetterie. C'est ça. Donc, M. Carpentier, on prend bien note. On pourra revenir à ce moment-là. Étant donné la période de questions, c'est pas une période d'échange. Donc, s'il y a d'autres commentaires par rapport à cet élément-là, on pourra vous revenir puis on va plaisir de vous parler par téléphone directement. Parfait. Mon troisième point, c'est pour les usagers qui mettent leurs pieds sur les sièges, dans les sièges face à face dans les autobus. Là. Ça fait longtemps que ça dure. Avez-vous une réglementation quelconque pour le comportement des usagers?
On a le règlement L05 article 4D qui est valide à ce jour. Donc, qui stipule, on interdit toute personne de poser en fait un pied sur un banc ou sur un siège et il y a une contravention, une amende potentielle de 75 à 100 $. Donc, on sensibilise le bon comportement de l'ensemble de nos usagers à bord. Et puis, s'il y a une intervention, le chauffeur à bord peut mentionner à l'usager en question. Donc, voilà. Est-ce que les usagers sont au courant de cette amende? Si les usagers, écoutez, je pense que l'information est disponible en ligne et on est toujours dans un mode de sensibilisation aux usagers avant. Donc, d'adopter de bons comportements à bord. Donc, on y va vraiment dans l'éducation, la sensibilisation. Puis, habituellement, l'usager respecte les recommandations du chauffeur et on l'avait à ce moment-là. Parfait. Je vous remercie, Mme la Présidente. Merci pour vos questions. La prochaine personne, Madame la Présidente, est Monsieur Mario Baudouin. Parfait. J'inviterai Monsieur Bonjour, Baudouin. Monsieur Baudouin. Il va arriver d'un instant à l'autre, je présume. Parfait. Bonjour, Monsieur Baudouin. Bonjour. Moi, je veux parler d'une situation qui est assez récente au coin de Roberval-Est et la rue de la Sauge. C'est une nouvelle rue là, qui est débouchée maintenant parce qu'ils ont construit une école sur de la Sauge. C'est une intersection en T, pour bien vous situer. Première étape, ils ont modifié la défense de stationnement. Ils l'avaient reculé d'une certaine distance, là, qui nous a fait perdre 2 espaces de stationnement. Ça a été mentionné. Madame la conseillère Belaïcha, est bien au courant de ça. Vendredi passé, le 27 mai, 2 employés de la RTL sont venus pour modifier, ils ont déplacé l'arrêt d'autobus, qui a toujours été au stop, parce que c'est une intersection en T avec arrêt obligatoire des 2 côtés. Fait que, avant ça, l'arrêt a toujours été au coin du stop. Là, ils l'ont ramené d'une quarantaine de pieds vers pour l'éloigner du stop, pour bien situer. C'est sûr que là, en déplaçant l'arrêt d'autobus, l'idée d'avoir modifié l'interdiction de stationner est plus cohérente un peu. Mais pourquoi avoir fait ça? Parce que actuellement, la nouvelle place qu'ils ont mis l'arrêt, c'est directement dans un arbre. Les gens la voient pas. Les gens sont habitués d'être au stop. J'ai regardé ça aujourd'hui, je reste à côté. Les gens sont habitués d'être au stop, ils attendent au stop. Ils la voient pas parce que sur un côté de la rue, tu peux peut-être l'apercevoir. Mais quand tu es de l'autre côté, c'est impossible parce qu'elle est dans l'arbre. Ça, c'est la même chose des 2 bords, là, parce qu'ils ont fait le même travail du côté est, mettons, puis du côté ouest de la rue. Sur notre côté, ils l'ont déplacé de 58 pieds. Ils l'ont éloigné de 58 pieds du stop. Bien mesuré, là. Vous pouvez vous fier à moi. Sur l'autre côté, ils l'ont déplacé de 36 pieds. Pourquoi 58 puis 36? C'est la même intersection. Il n'y a aucune cohérence. Puis, partout dans Longueuil, là, promenez-vous. Quand il y a un stop, il y a un arrêt aux places où il y a des arrêts d'autobus au stop, là, c'est toujours au stop. Même que, généralement, dans les gros endroits, il y a un abribus en plus qui a été bâti sur le coin de la rue. Ils ne tassent pas de 58 pieds, là. Ça n'a aucun avantage pour les usagers, aucun avantage pour les citoyens. Je peux pas voir qu'est-ce que ça fait. Parce qu'actuellement, les usagers, ils restent au stop. L'autobus, à matin, elle arrêtait au stop pour faire embarquer le monde. Et ce soir, quand elle s'en venait, bien sûr, elle a vu la nouvelle arrêt. Elle a arrêté, fait débarquer quelqu'un. Mais quand elle a reparti, elle a passé droit au stop parce qu'il y a 50 pieds. C'est à peu près la longueur de la salle entre l'arrêt d'autobus et le stop qui est dans le fond là. Fait que le chauffeur, il a arrêté. Les personnes débarquent, puis il repart, puis il fait pas le stop. C'est ça qui se passe. Fait que le résultat, il n'y a aucun avantage, puis le citoyen est pas mieux servi. Puis il n'y a pas plus de sécurité parce que l'autobus, elle fait pas le stop. Puis si j'étais chauffeur, là, je ferais pareil comme lui. Parce que il y a 45 pieds, 50 pieds entre un arrêt, tu viens d'arrêter, là. T'arrêtes pas à 50 pieds plus loin,
En tout cas, ma question, est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a des normes qui régissent ça? Pourquoi 36 pieds? Pourquoi 58? Pourquoi nous autres? Pourquoi pas les autres? Parce que nous autres, là, l'impact que ça a eu, c'est de perdre 2 espaces de stationnement pour un service qui n'est pas amélioré pour l'usager de la RTL. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'il y a des... Prouvez-moi ça sur papier que c'est ça la norme. On est les seuls dans Longueuil à être comme ça. Merci. Je vous remercie de vous être présenté en personne pour poser votre question. Comme vous savez, votre conseillère municipale, Isabelle Achat, en fait, est très proactive à cet effet. Donc, m'avait informé de la situation. On s'est échangé à plusieurs reprises cette semaine pour votre situation. Donc, j'inviterais le directeur général, M. Michel Veilleux, à vous donner un état de situation en lien avec votre question. Je comprends, monsieur, que l'enjeu principal de tous les éléments que vous venez de soulever, là, c'est qu'il y a une perte d'espace de stationnement en avant de chez vous ou à très proximité de chez vous que vous utilisiez pour vos véhicules ou votre visite ou puis ça, je comprends que c'est un désagrément là, c'est un désagrément important. La raison pour laquelle on a déplacé l'arrêt, c'est parce que on souhaite rendre cette ligne-là accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour rendre la ligne accessible, il faut qu'on puisse déployer les rampes des autobus. Pour qu'une personne qui est en chaise roulante ou une personne qui a des problèmes de mobilité temporaire ou permanent puisse embarquer facilement et sécuritairement à bord de l'autobus, pour pouvoir déployer la rampe, il faut que la rampe soit droite. Alors, quand vous parlez de l'arrêt d'autobus, si vous regardez, vous connaissez bien le coin, là, de toute évidence, vous le connaissez par cœur. À l'arrêt d'autobus, le trottoir, il est très court. Il est très court puis il est en pente. Alors, on peut pas déployer une rampe à cet endroit-là, ça serait pas sécuritaire. Fait que ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas choisi cette option-là. Il y a aussi, là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est la même situation pour la porte arrière. Si la porte arrière, elle arrive à un endroit où il n'y a pas de trottoir, ou elle arrive dans une entrée charretière, on peut pas arrêter l'autobus là, surtout si on veut que la ligne soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Fait que là, on est obligé de faire des choix qui sont pas bien le fun, puis qui amènent des inconvénients. Quand c'est pas pour vous, ça va être pour un autre de vos voisins. Et là, je veux juste vous dire qu'avec Mme Balaïcha nous a contacté cette semaine, est en lien avec nous. On est en lien avec la ville pour travailler sur des solutions potentielles. Là. On voit les représentations que vous venez vous faire, mais je peux vous dire que votre conseillère a vraiment fait les liens avec nous pour voir quelles sont les possibilités d'aménager ça. On va le creuser à fond. À un moment donné, il va y avoir un choix à faire. Ça va être un choix qui va toucher, que vous savez, c'est quoi ces choix-là publics qu'on a à faire à un moment donné, c'est pas toujours les meilleurs choix, mais on va le faire de façon le plus documentée et le plus logique possible. On va vous revenir, on va vous recontacter là-dessus, on va vous dire c'est quoi les résultats de l'analyse qu'on va faire, puis on va tenter de minimiser les impacts. Là, on fait pas ça pour nuire au monde, on fait ça pour faciliter l'accès à notre réseau, puis pas empêcher les riverains d'y bénéficier aussi. Là. Juste une petite aparté. Vendredi passé, quand les cols bleus de la RTL sont venus pour modifier l'arrêt, j'ai dit pourquoi vous pouvez pas déplacer le stop? Ah, ils ont dit non, ça, l'interdiction de stationnement, c'est la ville de Longueuil. Mais l'arrêt d'autobus, c'est la RTL. Fait que le citoyen, c'est difficile à suivre. Là. J'arrête là. Il y a un travail de collaboration avec l'ensemble des véhiculiers, avec le RTL, puis cette situation-là permet d'avoir une vision d'ensemble de l'aménagement de notre territoire. Donc, oui, ça touche votre vue, mais la perspective, c'est de favoriser l'accessibilité universelle parce que c'est très important pour nous sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une initiative qui est insérée dans une vision globale. Donc, ça va nous faire plaisir avec Mme Béliachat de vous revenir très rapidement à ce sujet-là. Je vous remercie. Votre information sur la rampe pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, j'accepte ça très bien. Par contre, faites le tour de la ville parce que moi le faire, peut-être que ça s'applique ailleurs. Merci. Merci beaucoup. On va avancer à la prochaine question. Monsieur Veilleux.
C'est M. Ferron, qui est juste de l'autre côté. J'inviterais M. Ferron à venir se présenter à l'avant. Je crois que c'est à propos de la ligne 75. Oui, bonjour. Bon, j'ai pas l'habitude de venir dans un conseil à RTL, c'est ma première fois. Mais si j'ai décidé de venir, c'est parce que j'étais comme désespéré. Je me suis dit, bon, il reste ça, ou il me reste à la fin, s'il y a pas une résolution positive, ben, ça va devoir, est-ce que je peux avoir une poursuite contre la RTL? Est-ce qu'on peut avoir une poursuite collective pour un service qu'on n'a plus? Je vais vous expliquer. Moi, j'habite dans Longueuil, dans l'ancien Véja quartier, le Longueuil un peu oublié. Et on a un réseau de transport qui est la 75 qui passe tout près de chez moi, qui maintenant passe aux heures. Je sais pas si ça vous tente d'aller travailler avec un autobus qui passe aux heures, comment vous pouvez organiser ça, là, mais c'est comme assez difficile. Quand je travaillais, l'autobus passait environ, je pense que c'était aux 20 minutes ou aux 15 minutes. Alors, comment la RTL, je pense que vous êtes peut-être pas au courant de ça, mais comment la RTL peut offrir un service aux heures? Comment la RTL peut penser qu'il y a des gens qui vont prendre l'autobus pour aller travailler quand elle passe aux heures? Il y a personne qui apprend. Alors, j'ai appelé la RTL, d'abord, pour dire, écoutez, il n'y a pas de service, ça n'a comme pas de bon sens. On m'a dit, on est en train de revoir ça, c'est à cause de la pandémie, ça va prendre quelques mois. J'ai attendu quelques mois, j'ai attendu, je pense, c'est 4 ou 5 mois. J'ai appelé. Et la réponse était, on n'a pas assez d'usagers. Je peux vous dire à tout le monde qu'il n'y a personne qui prend le REM actuellement. Mais on le construit. On le construit parce que on veut que les gens prennent le transport en commun. Moi, si j'habitais aujourd'hui à Brossard, je pourrais me rendre plus facilement au métro Longueuil que où j'habite actuellement. Et je suis à moins de 5 km du centre-ville. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est pour ça que je viens vous en parler. J'en ai parlé d'abord avec la RTL. Pas de réponse qui était positive. On m'a suggéré de marcher jusqu'à Chemin-Chambly. On aurait pu me suggérer, à la limite, de marcher jusqu'au métro, mais je pense que c'est pas ça un service de transport en commun. Si on veut que les gens prennent le transport, il faut l'offrir. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que le ministère du Transport fait une publicité à la télé pour nous dire « Reprenez le transport ». Comment je peux reprendre le transport s'il n'existe pas? Je peux même pas aller au théâtre. Moi, je suis abonné au théâtre Jean Duceppe. Ma pièce de théâtre commence à 8 heures. L'autobus, à l'heure qu'elle passe, j'arrive 50 minutes avant ou 10 minutes en retard. Je prends un taxi. Je prends un taxi pour aller au métro. Je prends un taxi pour revenir du métro parce que le transport en commun ne fonctionne pas. Alors, j'ai parlé avec M. Azoul, je crois, ici. J'ai parlé avec Mme Méon également au téléphone, qui m'a envoyé après une autre personne qui m'a appelé pour m'expliquer les problèmes d'argent qu'il y avait à la RTL, d'essayer de récupérer cet argent-là en coupant quelques services ici et là. Moi, si je vais à la ville demain et que je dis à la ville, écoutez, j'ai des problèmes d'argent, est-ce que je pourrais ne pas payer mes taxes tout de suite? Qu'est-ce qu'ils vont me dire à la ville? Ben non, ça marche pas comme ça. Tu as des taxes à payer, faut que tu les paies. Alors, dans mes taxes, je paie aussi pour le transport en commun. On paie sur l'essence, une partie pour le transport en commun. Sur les plaques, une partie pour le transport en commun. Sur le permis de conduire, une partie pour le transport en commun, et on l'a pas. En tout cas, moi, je l'ai pas. Pourtant, je suis pas un gestionnaire pour le transport en commun, là, mais j'ai demandé, mais pourquoi on va pas bifurquer un autre service, par exemple? Je vais vous donner un exemple, peut-être c'est un peu dur pour vous de suivre ça, là. Mais sur chemin Chambly, à 800 mètres de chez moi, où on me suggérait d'aller marcher, il y a la 8, la 28, la 88, qui passent là, une en arrière de l'autre. Je ne sais pas depuis quel endroit, peut-être depuis même avant Curie-Poirier, et qui vont se rendre jusqu'à Saint-Charles, qui vont descendre une en arrière de l'autre. Si j'habite le Vieux-Longueuil, où vous êtes représentant, je peux avoir un autobus peut-être aux 8 minutes. Alors, pourquoi, dans mon cas, je suis pas capable d'avoir un service adéquat? Aux heures, ce n'est pas adéquat. J'ai parlé avec un de mes amis qui était sur le Conseil des services essentiels.
Et je lui ai demandé, s'il y a une grève des chauffeurs, qu'est-ce que vous exigez? Et qu'est-ce que vous pouvez exiger aux chauffeurs? Est-ce que vous pourriez accepter au Conseil des services essentiels qu'il y ait un service d'autobus aux heures? Il dit, ben non, c'est pas acceptable. Ça serait pas accepté par le Conseil des services essentiels. Vous pourrez vous informer. Mais c'est accepté par la RTL. Merci, M. Ferron, pour votre question. Je pense que c'est vraiment plus spécifiquement à la ligne 75, votre préoccupation, puis effectivement, on a eu la chance de se parler au téléphone, j'ai pu vous exposer un peu les défis qu'on a au niveau du transport de Longueuil. Je pense aussi que ça montre beaucoup une belle communication avec l'ensemble des membres du Conseil. J'avais l'occasion de parler avec M. Azouz, M. Caminaris également, notre service à la clientèle, comme on veut se rendre accessible pour bien vous informer. Donc, vous savez, l'ajustement est fait actuellement de notre réseau en lien avec la pandémie. On peut pas, ça a eu des impacts, pas seulement sur les entreprises, au niveau du APL, aussi baisse d'achalandage, donc baisse de revenus. Et nous, notre rôle, on veut être proactif pour limiter les impacts financiers au niveau des villes. Donc, cet ajustement-là, au niveau du réseau, a été fait au niveau de l'achalandage qui est mesuré quotidiennement, ligne par ligne. Donc, à bord, on a des compteurs passagers électroniques. Le RTL peut vérifier à ce moment-là la fréquentation d'une ligne. L'intervalle des lignes est ajusté pour répondre aux normes de charge ou sinon d'intervalle de service que s'est donné le RTL. Donc, c'est vraiment tout est bien mesuré pour aider en termes collectifs la vue d'ensemble des déplacements sur le réseau. Dans ce cas-ci, la fréquentation justifie un intervalle de passage aux heures. Donc, il n'y a pas assez d'achalandage en ce moment pour augmenter la fréquence. Donc, la ligne demeure en service pour assurer dans le secteur, mais l'achalandage de la ligne actuellement est insuffisant pour ajuster la hausse. Donc, il faut voir aussi le réseau dans son ensemble. Puis, je suis très sensible que ça cause un inconvénient pour vos déplacements. Je vous en avais parlé, mais l'achalandage reprend. Justement, il y a des campagnes de sensibilisation pour reprendre le transport en commun. Donc, on s'en va vers la bonne direction. Puis, je vous remercie. Puis, dès que l'achalandage sera au rendez-vous et que ça va mesurer les paramètres du RTL, soyez assurés que les ajustements, l'équipe de planification va le faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Madame, il y aura pas d'achalandage avec un service aux heures. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas d'achalandage pour le REM. C'est zéro. On construit des REM partout parce qu'on veut que les gens prennent le transport en commun. Alors, votre argumentation ne tient pas. Parce que quand je travaillais au centre-ville, je prenais cet autobus, soir et matin, et parfois je ne pouvais même pas m'asseoir parce que c'était plein. Alors, vous pouvez la mettre aux 2 jours, il y aura encore moins de monde. C'est pas ça le transport en commun. Vous vous trompez. Vous faites une erreur. Alors, si les gens ici pensent que c'est normal, ben vous n'êtes pas à la bonne place. Mais je pense pas que des gens qui viennent d'être élus sur un conseil d'administration trouvent ça normal. Vraiment pas. C'est un service essentiel et à ces horaires-là, c'est certain que les gens vont déserter le transport. Alors, ne me dites pas qu'on compte le nombre d'usagers. Si vous mettez un autobus aux 2 jours, il n'y aura pas personne non plus, madame. Il va en avoir encore moins. Alors, il faut avoir un service. Vision d'ensemble, puis on reprend, on suit les comportements de nos usagers. Il y a aussi des nouveaux comportements qui arrivent sur notre territoire qui font en sorte qu'on va ajuster certaines lignes aussi intervilles, on va augmenter la fréquence sur d'autres. C'est très complexe. On arrive là, au niveau de conseil d'administration, c'est vraiment une expertise en soi. Puis on peut vraiment faire confiance à la direction générale, aux équipes de planification. C'était là justement pour augmenter la qualité de service. Là, ça tombe sur votre ligne, mais je peux vous assurer que une vision d'ensemble, c'est un grand travail qui est fait par les équipes. Peut-être que M. Veilleux voudrait compléter justement le REM que vous mentionnez, c'est une opportunité aussi pour nous de faire mieux. Donc, peut-être que M. Veilleux se fait compléter ma réponse. Oui, merci. Et merci, monsieur. C'est malheureux la situation que vous soulevez là. Je vous comprends. Le service, on aimerait ça qu'il soit plus élaboré. Je veux que vous sachiez que on peut le comparer à plusieurs autres secteurs où il y a la ligne 75 est en service tous les jours, toute la journée, en période de pointe, en période hors pointe.
Elle est en Aux heures, service. tous les jours, oui. Mais elle est en service continuellement. Donc, il y a quand même une accessibilité au réseau. Il y a bien des endroits où on a dû retirer les lignes complètement. On n'a pas de service en hors pointe complètement. Je voudrais juste amener une petite précision. Pour les services essentiels, c'est seulement en pointe que le service est mis en place. Alors que là, la ligne est là continuellement. Je suis d'accord avec vous, c'est une situation qu'il faut qu'on améliore. On est là pour tenter de l'améliorer le plus rapidement possible. Mais vous avez vu, durant la pandémie, les autobus se sont vidés dans plusieurs secteurs. Puis on est intervenu mathématiquement. On n'a pas intervenu, on n'a pas choisi un secteur ou un autre pour désavantager les gens. On est allé en fonction des relevés d'achalandage qu'on avait. On les a appliqués, puis on a retiré des départs parce que on pouvait pas laisser les autobus rouler vides initialement. Alors, c'est ce qu'on a fait. Puis là, ce qu'on souhaite, c'est que la clientèle soit de retour. Puis je peux vous le dire, elle est de retour, la clientèle. De plus en plus, elle revient. Puis ça va nous permettre de remettre le service. Mais il va y avoir des enjeux budgétaires tantôt parce qu'on a eu des pertes de revenus. Puis ces revenus-là, il a fallu les compenser par des pertes de services. Sinon, on aurait été mauvais gestionnaire. Alors, c'est ça qu'on a fait. On entend bien votre requête. Moi, je peux vous dire que la ligne 75 est sous examen. Des fois, il y a eu des petites pertes, hein. La ligne 75, elle est sous examen. On va la suivre de proche. Puis, je suis persuadé que dès que le centre-ville va commencer à redevenir populaire, les clients vont être de retour. On va avoir de plus en plus de demandes comme celle que vous nous avez faite. Puis, on va graduellement réaugmenter le service. On souhaite que ça se fasse dans un proche avenir. L'Autorité régionale de transport métropolitain nous a sorti des prévisions. Ils nous ont dit, scénario optimiste, d'ici juillet, l'achalandage va augmenter de façon importante. Sinon, scénario moyen, ça serait d'ici septembre. Puis, scénario plus négatif, ça sera en 2023. Ça dépend s'il y a une autre vague ou non. Mais on se base là-dessus, entre autres, sur les prévisions de l'autorité pour rétablir notre service. Puis, on entend très bien votre récrimination. Je sais que vous avez contacté plusieurs des personnes ici. On va suivre ça de très proche, puis on espère pouvoir améliorer le service rapidement. Merci. Un dernier commentaire rapidement. Je voulais juste vous dire que je pense que c'est pas une très bonne idée de faire vos réunions à 17 heures. Parce que, en tant qu'usager du transport en commun, si j'étais à mon travail, je pourrais même pas venir ici. Parce que la plupart des gens travaillent de jour. Il y a personne qui peut se rendre ici à 17 heures lorsqu'on travaille. C'est comme si je vous invitais toute la gang à venir souper chez nous à votre prochain conseil à 17 heures, je vous invite chez nous sous mon bras. Vous pouvez pas être là. Alors, je demanderais peut-être de faire un effort à ce niveau-là pour que les gens puissent venir s'exprimer, parce que de cette manière-là, c'est un peu fermé. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut le faire parce que ils sont au travail. Ils sont pas de retour à la maison pour 17 heures, surtout pour se rendre ici. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Veilleux, s'il y avait une autre question, ça mettait fin à la période de questions pour aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui, Madame la Présidente. Excellent. Donc, on va poursuivre au point 1.4, adoption du procès verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 5 mai 2022. Il y a lieu d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 5 mai dernier. Je propose, Madame la Présidente. Je vais appuyer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nancy Dessel, appuyé par Francis Le Châtelier. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique 2, organisation du transport. 2.1, modification de service. Du 27 juin 2022, ajout, modification, ajustement, retrait et retour. D'approuver les modifications de service sur les lignes 121 et 128, approuver le retrait des lignes scolaires de transport intégré pour la période estivale, approuver le retour de la ligne estivale 298, approuver l'ajout de la ligne 781. Ces modifications de service entreront en vigueur le 27 juin prochain. Il y a lieu de confirmer aussi la délégation au directeur général pour procéder à des modifications mineures de service lorsque c'est d'ordre technique et que ça engendre un impact mineur sur une ligne, lorsqu'au moment de la confection des assignations, les modifications entraînent une économie de coûts d'exploitation ou encore une amélioration du service ou encore la survenance d'une situation impondérable.
Je propose l'adoption, Madame la Présidente. Proposé par Nikki Kameneris, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Madame Dester. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique 3, biens matériels et services. 3.1, entente concernant la rémunération, le remboursement et la facturation des dépenses pour le projet de construction du centre d'exploitation de Saint-Hubert du réseau de transport de Longueuil dans le cadre de l'ajustement à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques. Considérant que le projet de construction du centre d'exploitation de Saint-Hubert est assujetti à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques, considérant que la Société québécoise des infrastructures et le réseau de transport de Longueuil ont convenu de signer une entente de rémunération distincte à intervenir entre les parties et autres, considérant que les parties souhaitent conclure une entente pour préciser les modalités de rémunération, de remboursement et de facturation des dépenses de la Société québécoise des infrastructures, considérant que les parties souhaitent conclure l'entente afin de préciser les modalités pour autoriser la réalisation de services optionnels qui pourraient être rendus par la dite société, considérant que le réseau peut, conformément à l'article 101.1 de notre loi sur les sociétés de transport en commun, permettre la passation d'un contrat avec un organisme public qui est le seul en mesure de fournir les services, considérant que le réseau de transport de Longueuil doit faire approuver l'enveloppe budgétaire de la SQI par son conseil d'administration, il y a donc lieu d'autoriser l'entente qui concerne la rémunération, le remboursement et la facturation des dépenses. C'est pour le projet de construction du nouveau centre d'exploitation de Saint-Hubert dans le cadre de l'assujettissement à la directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques avec la Société québécoise des infrastructures, suivant une rémunération en dépenses contrôlées pour un montant total estimé à 574 433,50 taxes incluses, c'est conformément à l'entente pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. D'autoriser également le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente entente. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Éric Normandin, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Marc-Antoine Azouz. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.2. Convention de marge de crédit auprès de Financement Québec et autorisation d'emprunt par marge de crédit d'ici le 30 septembre 2023. Attendu que la Société de transport de Longueuil, ici après la Société, est une personne morale de droit public dûment instituée en vertu de l'article 1 de la loi sur les sociétés de transport, attendu que, conformément à l'article 124 de la loi, la Société peut contracter des emprunts temporaires. Alors, conformément au décret, la Société a été désignée pour emprunter auprès de Financement Québec. La Société souhaite effectuer d'ici le 30 septembre 2023 des emprunts par marge de crédit auprès de Financement Québec pour financer ses projets d'investissement qui sont prévus au plan d'immobilisation en transport collectif pour les années 2022 à 2027, tel qu'approuvé par le Conseil du Trésor, pour la part qui est subventionnée pour les années financières 2022-2023 et 2023-2024 par le ministre des Transports du Québec. Considérant aussi que tout emprunt temporaire doit être effectué pour les mêmes fins auprès d'institutions financières, doit à échéance ou dès que possible être réalisé auprès de Financement Québec. Considérant qu'il est opportun d'autoriser les emprunts effectués et d'en approuver les conditions et modalités, en conséquence, il y a lieu que la Société soit autorisée à effectuer d'ici le 30 septembre 2023 des emprunts par marge de crédit auprès de Financement Québec pour un montant n'excédant pas 77 883 000 $ auxquels s'ajoutent les intérêts. C'est pour financer temporairement ces projets d'investissement prévus au plan d'immobilisation en transport collectif 2022-2027, approuvé par le Conseil du Trésor. C'est pour la partie subventionnée par le ministère des Transports du Québec pour les années financières 2022-23 et 23-24, incluant les emprunts temporaires contractés auprès des institutions financières pour la part subventionnée de ces projets. Les emprunts contractés auprès d'institutions financières pour la part subventionnée de ces projets, soit à l'échéance ou dès que possible transférés auprès de Financement Québec, qu'avant d'effectuer les emprunts, les autorisations requises pour emprunter en vertu de la loi soient obtenues, qu'aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe 1, ne soit tenu compte que du solde des emprunts en cours et non remboursés qui ont été contractés auprès de Financement Québec,
que les emprunts contractés par la société dans le cadre de la présente résolution comportent, en plus des limites établies au paragraphe précédent, les caractéristiques et les limites suivantes. Le taux d'intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le gouvernement du Québec en vertu d'un décret adopté le 23 mars 2022 et que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre. Les emprunts par marge de crédit seront réalisés en vertu d'une convention de marge de crédit à intervenir avec Financement Québec conformément aux dispositions et aux modalités établies. Qu'au fait de constater chaque emprunt ou remboursement de capital ou d'intérêt sur les marges de crédit, la société soit autorisée à remettre à Financement Québec une confirmation de transaction, que la trésorière ou la trésorière adjointe de la société soit autorisée pour le nom de la société à signer toute confirmation de transaction au fin de constater chaque emprunt contracté par marge de crédit ou par remboursement d'emprunt sur ces marges, que les 3 officiers du réseau de transport de Longueuil, soit le directeur général, la directrice des finances et trésorières ou la directrice affaires juridiques et secrétaire corporative, soient autorisés pourvu qu'ils soient 2 à agir conjointement pour et au nom de la société pour signer la convention de marge de crédit dont les conditions et modalités établies sont substantiellement conformes au projet de convention de marge de crédit annexé à la présente, de consentir à tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles aux présentes. Je propose l'adoption, Madame la Présidente. Et j'appuie. Proposé par M. Camineris, J'appuie. appuyé par Francis Le Châtelier. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Point 3.3, octroi de contrat, acquisition, fabrication et installation d'abribus et construction des dalles de béton reculé. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public acquisition, fabrication et installation d'abribus et construction de dalles aussi de béton, c'est requis. Alors, au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Industrie Fabco Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 746 143,17, taxes incluses. C'est conformément à la soumission déposée pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. On autorise également une réserve pour fin de contingence qui est spécifiée en annexe, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Oui, j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Maëlle Guélard, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Mme Dessel. Donc, la résolution est appuyée à l'unanimité. 3.4, octroi de contrat, acquisition de routeurs. Considérant que le réseau de transport de Longueuil n'est pas tenu en vertu de l'article 104 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, de procéder par appel d'offres lorsqu'une société peut se procurer tout bien meuble ou service auprès du Centre d'acquisition gouvernementale, selon le cas Infrastructure technologique Québec, ou par leur entremise. Alors, il y a lieu d'octroyer le contrat pour l'acquisition de 391 routeurs à l'entreprise TELUS Communications Incorporée pour un montant total estimé à 865 488,53 taxes incluses. C'est conformément à l'offre de service. C'est pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Le directeur général est autorisé à signer pour et au nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet au présent contrat. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Mme Nathalie Delisle Je vais appuyer, Madame la Présidente. et appuyé par Marc-Antoine Azur. Je vous remercie. La résolution est adoptée à l'unanimité. Sur rubrique Administration et Finances, 4.1, adoption du règlement L122 modifiant le règlement M90 sur la gestion contractuelle. Considérant qu'en vertu de l'article 103 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, le réseau de transport de Longueuil doit adopter un règlement sur sa gestion contractuelle. Alors, considérant que le projet de règlement L122 est expédié aux membres conformément à la loi, il y a lieu d'adopter le règlement L122 qui modifie notre règlement existant, L90, tel qu'amendé, c'est sur la gestion contractuelle, que le nouveau règlement L122 entre en vigueur le 15e jour, qui suivra sa publication dans un journal qui est diffusé sur le territoire du RTL. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par M. Nick Kimneris. Et permettez-moi d'appuyer fermement le point 4.1, Madame la Présidente. Merci, Sylvain. Donc, appuyé par Sylvain Larocque. La résolution est adoptée à l'unanimité. 4.2, dépôt liste des chèques émis.
Alors, de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, c'est pour la période du 20 avril au 17 mai 2022. C'est pour le paiement des comptes qui sont inscrits au montant de 14 12 732 et 7. 4.3, dépôt de bons de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, avril 2022. Il y a lieu de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus. C'est pour le mois d'avril 2022. Affaires nouvelles, 5.1, dérogation aux dispositions du règlement intérieur L05. Considérant que l'article 26 du règlement L05, ça concerne les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles qui sont exploités par et pour le réseau de transport de Longueuil, prévoit que, suivant les directives émises à cet égard par le conseil d'administration, le directeur général du réseau ou tout préposé habilité peut autoriser une dérogation à l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement. Il y a donc lieu par résolution du conseil d'administration d'autoriser une dérogation à l'article 11G du règlement L05 qui concerne les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par et pour le réseau de transport de Longueuil, afin de permettre l'implantation d'un projet pilote de vélo à bord pour la navette estivale de la ligne 298, c'est vers le parc national du Mont-Saint-Bruno pour la période du 2 juillet au 21 août 2022. On autorise également le directeur général à signer pour et au nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. Je propose avec grand plaisir, Madame la Présidente. Et je vais l'appuyer. Proposé par Madame Louise Dion. Et appuyé par moi, Magali. Donc, appuyé par Magali Québert, en effet, une excellente nouvelle. Donc, un petit plus qu'on vient ajouter à cette réunion. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Donc, charmante, écoutée par Marc-Antoine Adeuse. Bonjour, je n'ai rien à rajouter, Madame la Présidente. Merci. Merci. Madame Isabelle Achat. Merci, Madame la Présidente. Mardi dernier, j'étais avec quelques-uns de mes collègues au point des boulevards Roland-Ferrier et Jacques-Cartier. Je ne suis pas certaine que le micro fonctionne, mais vous m'entendez bien. J'étais vraiment impressionnée par les installations, que ce soit le toit, la pompe à pneus ou la station de réparation qui met à disposition des outils pour les utilisateurs. J'ai vraiment trouvé que c'était à la fois une installation utile et pratique. Comme vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, il y a 24 stations sur le territoire et j'espère vraiment qu'on pourra en voir plus dans les prochaines années. Et si je peux me permettre rapidement un commentaire personnel, je trouve que ces abris vélos vont permettre d'augmenter le sentiment de sécurité des utilisateurs du transport en commun. Et je m'explique parce que parfois, on peut hésiter à prendre le transport en commun le soir quand on doit marcher d'un arrêt d'autobus à son domicile. Alors, je pense que le fait de pouvoir prendre son vélo, de se rendre à la maison vraiment jusqu'à sa porte avec un vélo, ça va peut-être encourager certaines personnes qui sont un peu plus craintives de prendre le transport en commun le soir. Je me souviens quand j'étais adolescente puis que je rentrais à la maison des fois puis qu'il faisait noir, je me disais si j'avais un moyen de me rendre un peu plus vite puis de pas marcher, ça serait pratique. Alors je suis très heureuse de voir ça sur le territoire de l'agglomération. Donc merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Belle intervention. Donc maintenant, Madame Nancy Dessel. Je vais ici m'adresser aux usagers du transport adapté. Comme vous l'avez sûrement noté, on est un peu plus nombreux à bord des véhicules, surtout, je m'adresse surtout pour les taxis. C'est tout à fait normal, c'est en fonction des risques et ça respecte les normes. Alors, ne vous inquiétez pas, ça demeure tout à fait sécuritaire. Bien entendu, le port du masque à l'intérieur du transport adapté est toujours obligatoire. Donc, n'hésitez pas à prendre le transport adapté, donc vous rendre soit au travail, vos activités. Tout est fait en fonction de la sécurité des usagers. Bonne soirée, madame. Merci beaucoup. Madame Nathalie Delille. Je n'ai rien à ajouter, Madame la Présidente. Merci. Bonne soirée. Merci. Madame Louise-Dion. Madame la Présidente, je pense pas que je vais vous surprendre avec mon intervention. Je pense pas que je vais surprendre aucun de mes collègues au conseil d'administration. Je voudrais juste exprimer ma satisfaction
pour le projet pilote de vélo à bord qui va être mis en place entre le terminus de Longueuil et la CEPAC au Mont-Saint-Bruno. C'est un pas dans l'éco-mobilité et j'en suis, ma foi, ravie. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci et c'est un rendez-vous, Madame Dion, cet été pour aborder et venir tester la ligne ensemble en vélo. Monsieur Nick Camnery. Oui, merci, Madame la Présidente. Je veux juste prendre un moment de saluer les 3 usagers qui sont venus ici ce soir, qui ont posé leurs questions. Je veux juste dire que, puis leur faire savoir que, premièrement, ce que j'observe de nos administrateurs, que on tient à cœur l'RTL. Nous aussi, on pose beaucoup de questions. Puis aussi, ce que je peux dire comme témoin, c'est que l'administration est toujours à l'écoute. Je sais, des fois, on n'a pas de solutions parfaites, mais je suis convaincu que avec ce qui a été dit ce soir, qu'ils vont vraiment prendre le temps d'écouter, puis peut-être venir avec des solutions ou des meilleures explications ou ajouter des choses par rapport à ce qui a été dit ce soir. Merci beaucoup. Merci. C'est Mme Oui, mon intervention, j'aimerais citer les paroles d'un philosophe, d'un grand homme du nom de Marc-Antoine Azouz. J'ai rien à ajouter. Monsieur Francis de Châtelier. J'ai rien à ajouter non plus. Merci. Monsieur Éric Normandin. Oui, je veux juste prendre un moment à l'effet de dire merci à les citoyens qui ont passé à soir pour demander les questions en personne. Ça prend beaucoup d'encouragement. Puis je veux juste dire merci à eux autres de bien poser les questions. Nous autres, comme conseil, on est là pour vous écouter les citoyens de leur inquiétude, de leur préoccupation. On est là pour prendre les notes pour aller à la prochaine réunion à suivre. Merci beaucoup. Madame Magali Kéval. Merci, Madame la Présidente. Ben, j'ajouterais, oui, c'est vrai, on est toujours à l'écoute. Ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'est-ce que les citoyens pensent ou s'ils ont des idées, des interventions, des questionnements. C'est toujours le fun que ça passe par nous, comme ça on est au courant, vous êtes nos yeux, nos oreilles, et nous, ça nous permet de l'envoyer à la direction, qui a toujours une écoute aussi envers nous. Moi, je voulais simplement mentionner que c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a démarré. Ben, c'est pas démarré encore, il faut attendre un samedi, mais fait l'ouverture des navettes fluviales à partir de Boucherville, entre autres, Pointe-aux-Trembles aussi. Mais c'est très excitant pour nous. C'est un rêve qu'on chérit depuis bien des années. C'est quelque chose d'hyper logique d'utiliser le fleuve qui est juste à notre portée pour se transporter. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on reçoit cette nouvelle pour nos citoyens. Alors, venez l'essayer. Bonne soirée. L'invitation est lancée et nous irons en grand nombre. Merci beaucoup, Magali. Donc, à moi, pour le mot de la fin, vraiment remercier les citoyens qui ont posé les questions, qui étaient sur place. Malheureusement, je ne pouvais pas être présente, vous rencontrer, vous serrer la main, mais je peux vous dire que c'est important, vos préoccupations, vos questions, puis l'intervention du citoyen de rendre plus accessible le conseil. On va regarder ce qu'on peut faire justement pour rendre ça plus accessible à l'ensemble des citoyens de l'agglomération de Longueuil. Donc, j'en prends bonne note parce que justement, en étant vos représentants, il faut que ça soit le plus accessible possible pour vous. Donc, message reçu, je veux simplement vous le mentionner. Donc, pour compléter la séance, 6.2, le lever de l'Assemblée. Notre prochaine Assemblée va être le 7 juillet 2022, donc la dernière séance avant la période estivale. Je propose, Madame la Présidente. J'appuie. Proposé par Nancy Dessel. J'appuie Isa. Appuyé par Madame Belacha, donc il est 18h02. Donc, je remercie tout le monde pour votre présence, l'ensemble des membres du Conseil, la direction générale qui nous accompagne en chemin dans ce beau défi. La résolution est adoptée à l'unanimité à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.